La Terre. Un monde qui pendant des millénaires fut sous la coupe de l'humanité. Les humains se sont autoproclamés les rois de la planète. Alors que les véritables rois de ce monde s'apprêtent à faire leur grand retour. Vous connaissez sans doute les créatures que l'on nomme les Pokémon. Eh bien, et si ces créatures vivaient sur Terre depuis l'aube des temps? Mais pas n'importe lesquels. Ceux que l'on appelle les dieux. L'histoire que je vais vous conter n'est que l'une de ces nombreuses rencontres de l'humanité avec ces dieux. Alors, donc, bienvenue à vous, chers joueurs, dans ce tout premier JDR de l'univers Monsters. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps avec tous ensemble. Alors, nous sommes... Je vais pas commencer à ne pas lire mon script, ça va pas le faire. On commence très très bien ce JDR, c'est incroyable. Donc, nous sommes en compagnie de 3 joueurs d'une toute nouvelle équipe. Du coup, nous avons donc dans un coin Piouf, qui incarnera du coup Jack Larsen. Tu as le droit de dire bonjour. Bonjour, je suis le capitaine de ce magnifique navire dont je ne connais pas encore le nom. Nous avons Will. J'ai oublié ton pseudo, mais c'est pas grave. Il est en bas à gauche si tu veux savoir. Qui incarne Johnny, du coup. Et Bonjour. nous avons Rozak qui incarne Gunther. Bonjour. Donc, vous allez vivre l'un des moments clés de l'histoire de l'organisation Titan. Alors, je vous vois avec vos petits yeux ronds là, vous allez me demander ce que c'est Titan. Eh Un bien, truc très grand. je vais vous laisser encore un tout petit peu dans le flou, mais il s'agit d'une organisation. Nous sommes donc en avril 1972 dans la base navale de Portsmouth en Angleterre. Et plus précisément, nous sommes dans des bâtiments spéciaux réservés aux agents de l'organisation Titan. Nous avons donc d'un côté Jack Larsen, l'un des meilleurs marins de la navale britannique, et ça fait de nombreuses années que tu sers la couronne, et tu as été approché par la femme qui est en face de toi, pour venir ici à Portsmouth. Je sens vraiment que le terme, l'un des meilleurs marins, va se retourner très 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 vite contre moi, hein. On a besoin d'un plus gros bateau. Il va passer des meilleurs au pire. Alors, donc, il y a des gardes qui t'ont accompagné jusqu'au poste de commande, et donc tu arrives dans une salle qui est un peu plus technologique que ce que tu as l'habitude de voir, et sur ce qui ressemble à un pont, tu aperçois une femme de la cinquantaine d'années, donc c'est elle qui t'a contacté. Donc je vais faire apparaître son nom. Il s'agit de Margaret Taylor. Et elle te voit arriver au loin. Ah, monsieur Larsen, ravi de vous voir ici. Vous avez fait bon voyage depuis Londres? Elle est comment en termes de hiérarchie pour moi? Bien supérieur. Genre, il y a un titre? Si on devait la qualifier, ça serait général. OK, très bien. Général Taylor, je me mets au garde à vous. Non, repos, repos. On est un peu plus léger que dans l'armée ici, on va dire. Désolé, c'est l'entraînement. Pas de soucis. Bon, alors moi c'est Margaret Taylor, du coup c'est moi qui vous ai recruté pour notre petit projet. Donc du coup, bienvenue chez Titan. J'aurais une petite première question à vous poser, mon cher Larsen. Est-ce que vous croyez aux monstres? Je ne crois qu'en ce que je vois. Très bien. C'est intéressant. Enfin bref, je vous ai pas fait venir ici pour parler potin. Hop là, suivez-moi. Donc, elle se déplace. Il se dit ce Jojo référence? Donc je vous présente Johnny. Johnny, donc, qui est affilié également à cette mission dont je vais vous parler juste après. Donc Johnny Harrington, qui sera du coup le chef de la sécurité de votre nouveau bâtiment. Bonjour monsieur. Enchanté. Enchanté. Quels sont vos états de service? J'ai été un ancien soldat et je me suis reconverti dans le chef de la sécurité de ce sous-marin.
étiez dans quel corps? Le mien. Oui. Ah putain. J'étais dans la 404 à Lyon. À Lyon? Très bien, je ne connais pas ce régiment britannique. Bon, c'est un Oui. original, hein, c'est... Oui, il en a l'air, oui, tout à D'ailleurs, fait. vous me reboutonnerez cette veste, je vous prie. Oui, je vous en prie Oui, aussi, un uniforme oui, oui, correct, s'il vous plaît. bien sûr. Et je vous laisse admirer à travers les vitres votre nouveau bâtiment. Alors, habitué, à la marine, à quel point ce sous-marin m'impressionne en réalité? Alors, c'est un sous-marin qui est assez petit. T'es assez surpris. Et il est bien différent des autres bâtiments que tu as pu diriger ou voir. T'as l'impression de voir une petite pièce de futur dans le passé. OK, d'accord, Voilà. donc ouais, il est quand même daté le bousin. Non, justement, il est en avance sur son temps. C'est une Ah! pièce du D'accord, j'ai compris futur ce que tu voulais dans le dire, passé. du rétrofuturisme, genre c'était une pièce du Voilà. futur vue du passé. Non, non. C'est quelque chose qui est assez hautement technologique. Il fonctionne comment? Alors, justement, je vais y venir, mais voici du coup le HMS Sapphire. HMS, ça fait je vais m'ouvrir un Voilà. petit, note. Dans la course à la dissuasion nucléaire, de nombreux pays se sont armés de sous-marins nucléaires de dernière génération pour maintenir en respect ses voisins. C'est un petit peu la course à qui a la plus grosse. Bien entendu. Avec ce petit bijou de technologie, ça va pas être notre objectif. On va laisser les Américains et les Russes faire joujou avec leurs missiles, et nous allons développer des technologies pour faire face à de plus grandes menaces. Alors, j'inviterai le Dr Gunther, que je vois qui se balade depuis tout à l'heure, C'est Gunther! derrière les Alors, moniteurs. je ne t'entends pas, je suis concentré sur ce que je fais. Gunther! Ah oui, 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 j'arrive. Donc, je vous présente... Madame? j'ai oublié ton nom de famille. Gunther Bellow, Docteur? qui est du coup... Monsieur? qui sera du Jack coup Larson. votre scientifique de bord à bord de ce nouveau bâtiment. Expert en nucléaire. Ah! Larsen, comme le problème que l'on peut rencontrer avec les amplis notamment? Notamment. Très bien. J'ai déjà eu de nombreuses fois cette, boutade. Je vous casserai les couilles autant de l'oreille gauche que de l'oreille droite. Oh, bien vu! Oh, elle Ah mais est ça, excellente! je l'ai entendu rentrer, je savais déjà que ce serait le cas. Oh là là, elle est parfaite, Tom, bien vu! Je t'en prie, tu as le droit de me citer. Je la garde, je la vole. Elle est à moi maintenant. Alors, mon cher Larsen, et vous aussi d'ailleurs, Johnny, que diriez-vous si je vous disais que Godzilla, Quetzalcoatl ou encore le Léviathan existent? Je vous laisse leur expliquer, hein, je retourne travailler. Heu, Vous allez bien? je dirais que c'est fort surprenant, mais en même temps, ce serait pas la première fois qu'on entend parler de fables. Eh bien justement, c'est le principe de notre organisation. Nous étudions avec minutie ces légendes pour savoir à quel danger ils représentent. C'est ce qu'on s'efforce de faire depuis notre création dans les années 1940, pendant la guerre La deuxième guerre de sécession aux États-Unis? mondiale, Ah! 1940. C'était une blague. C'est... Bon, au final, je vais pas vous prendre vous, hein, je vais prendre quelqu'un d'autre. Hein. Allez, bonne soirée. Hein. Je vous C'est Bon, bah, qu'il est raccompagne. marrant votre pilote quand même, hein. Bah, je vous très, très raccompagne bonne pas. journée. Hein. Je pense que vous pouvez vous Non, faire mais foutre bonne directement, journée. ça ira plus vite. Je reviens en place. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne, hein, madame? Oui, oui, Très oui. bien, Vraiment? je repars. Non, mais c'était pas une langue de barde, il a pas vraiment dit ça. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu, ce petit bijou de technologie fonctionne à l'énergie. Alors,
plus ou moins atomique. Mmh. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a 8 ans, nous avons trouvé, avec une expédition à laquelle M. Gunther a participé, Ya. nous avons participé à une recherche dans la Méditerranée et nous y avons trouvé une pierre précieuse d'une grande valeur. Mmh. Cette pierre précieuse, je vais vous la montrer dans le général du chat, dès que j'aurai réussi. Elle ressemble à ça. Ah. Qu'est-ce que c'est? On l'a appelée l'orbe alpha. C'est une gemme qui est faite d'un minéral inconnu, qui n'est pas un natif de la Terre. Ou du moins, on n'a pas encore pu démontrer que ça venait de notre planète. Déjà, chose étrange, on l'a daté à plusieurs millions d'années. Ce qui est particulier aussi avec cet objet, c'est la présence d'un glyphe grec, le signe alpha. Donc on pense que les Grecs avaient connaissance de cette orbe, et il y a quelques légendes qu'on plus... vous pourrez demander, on a un historien qui est juste ici. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Je me souviens plus... Karl Hoffmann, voilà, un compatriote de Gunther, Tout à fait. qui est archéologue. Et qui dit bonjour. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on pense que dans l'Antiquité, les armées grecques seraient tombées dessus, ou du moins les ancêtres des Grecs seraient tombés dessus et auraient ajouté cette lettre dans leur alphabet pour en faire le alpha qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Également, il y a certaines choses qui peuvent lier cette orbe à des événements comme par exemple l'Atlantide, la chute de l'Atlantide. Parce qu'on a retrouvé cette orbe dans la Méditerranée au large de la Sardaigne, dans des ruines sous-marines d'un temple on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Donc, on est encore en discussion avec mes collègues pour voir un petit peu où est-ce que ça peut nous mener dans l'histoire de l'humanité. Et on a on a découvert 2 autres sigles qui sont Delta et Oméga, mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus les concernant. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait éventuellement d'autres pierres de ce type? Donc tu as Margaret Taylor qui reprend, mais de toute manière, là, c'est cette gemme qui va nous intéresser. Cette gemme, figurez-vous qu'elle émet des radiations. Des radiations que du coup Gunther a baptisé les radiations alpha. Et c'est grâce à cette pierre que nous alimentons le HMS Sapphire. Mmh. À quel point c'est stable? C'est ça. Pour l'instant, rien n'a explosé, si ça peut vous rassurer. Mais là, c'est justement son premier baptême de l'eau. On D'accord. a fait une batterie de test, Gunther a participé à une batterie de test. Normalement, le réacteur fonctionne. Je suis pas très, très fan des paramètres normalement, dans le cadre de missions sous-marines. C'est-à-dire. C'est-à-dire que j'entends qu'il faut mener des expériences, mais si le réacteur a des chances d'être instable, j'aimerais pouvoir le savoir et savoir comment le gérer. Ah, c'est Gunther sait comment fonctionne le réacteur, c'est lui qui l'a conçu. Bah, je compte sur vous, Gunther. Je ne t'entends pas, je suis en train de travailler. Bah, Il c'est est dommage. Vraiment, je suis à fond dans ce que je fais. Il est particulier. Il s'occupe des derniers Tu vois, préparatifs. lorsque je marche, que je suis en train de travailler, c'est je suis en train de marmonner en allemand, mais tu sais, je marmonne comme si je me parlais à moi-même. Du coup, en fait, je vous entends pas, je suis dans ma bulle. Vous en faites pas, il est justement très concentré sur les derniers préparatifs. Est-ce que vous avez des questions, Johnny ou Jack? Non, je suis juste là pour Oui. vous protéger. Quel est du coup l'objectif final de notre mission? Faire toute une batterie de tests pour vérifier si... En fait,
le seul moyen qu'on a de tester cette nouvelle source d'énergie, c'est via un sous-marin, afin qu'on ne soit pas détecté par les Russes ou les Américains. Si jamais on testait dans des réacteurs ou des centrales nucléaires, bah déjà, ça serait trop près des habitations et on risquerait d'éventuels problèmes. Donc, sous la surface de l'océan reste l'endroit le plus sécurisé pour tester cette nouvelle énergie. D'après Gunther, si on arrivait à maîtriser l'énergie de cette orbe, on pourrait alimenter à pleine puissance l'intégralité de l'Europe. Oh. Très bien. Le problème, c'est qu'on doit se montrer extrêmement prudent à cause des Russes et des Américains. Gunther, il est d'Allemagne de l'Est ou d'Allemagne de l'Ouest? Là, je te laisse décider, Gunther. Ah bah, moi je peux répondre, mais est-ce que je t'en ai parlé à toi? Non, tu m'en as pas parlé, mais vas-y. Bah, parce que c'est un peu, du coup, c'est un peu Fuck it, secret, we tu vois. ball. Alors, après, soit il me pose la question directement et je lui réponds. Enfin, si j'ai envie de lui répondre. Mais techniquement, j'ai donné l'information à personne. Ah bah, mais tu réponds, tu réponds pas, c'est toi qui décides. Ah bah, s'il me Gunther? pose la question, je t'entends pas. Gunther! Quel chien. Ya? De quel côté d'Allemagne vous venez? C'est-à-dire? Vous êtes d'Allemagne de l'Est ou d'Allemagne de l'Ouest? Ah, ça! Oh, d'Allemagne de l'Est. Ah. Oh, Et du coup, putain. on s'inquiète de la présence des Russes pendant un scientifique d'Allemagne de l'Est? Je n'ai Alors, pas choisi de faire partie de l'Allemagne de l'Est, je le précise. Et je retourne à travailler. Après, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez dû fuir. Alors, petite chose que j'ai oublié de vous préciser, mon cher Larsen, nous sommes une organisation non gouvernementale. Vous lisez des comics un petit peu ou pas? Non. J'ai pas de temps à perdre avec ces gamineries. Donc, bon, un peu de respect quand même. Bon, si vous Alors, connaissez pour pas, une fois, je tombe d'accord avec Monsieur Larsen quand même. Et je retourne j'allais travailler. vous parler d'une organisation appelée Shield qu'on trouve dans les comics Marvel. On est un peu comme ce type d'organisation. Voilà. C'est que disons Ouais. que aucun État ne nous contrôle, mais on a un conseil de sécurité qui voit avec les nations. Donc voilà, on fonctionne un petit peu en freelance, mais on travaille pour l'intérêt commun. Et vos financements proviennent d'où? Des nations qui veulent bien nous financer. Très bien. Ouais, bah, Et de divers mécènes. ça a l'air de étonnamment bien fonctionner. Oh oui. Les monstres intéressent plus de monde que vous ne le pensez. Ouais. Pas forcément pour le plus grand plaisir de tout le monde. Mais bon, je vais pas vous parler des autres installations aujourd'hui, c'est celle-là qui nous intéresse. Très bien, mais est-ce que vous pourriez me faire un petit tour du propriétaire de ce magnifique engin? Alors, le tour du propriétaire, tu vas effectivement l'avoir. Et aussi une petite question, Oui. son armement? Alors, pour l'instant, étant donné que ce n'est pas une mission militaire, il n'y a pas d'armement particulier. Vous disposez d'un système de torpilles, mais les torpilles, vous avez des torpilles à bord, mais elles ne sont pas chargées. Très bien, vous pourriez vous assurer de les charger? Si vous voulez. Si vous voulez. S'il nous arrive quoi que ce soit, j'aimerais bien pouvoir être capable de nous défendre, étant donné qu'apparemment il y aurait Oui. des monstres. Pas de souci. Normalement, nous agissons dans une zone où aucun des sujets n'est présent. Il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, pas de souci. Je ferai le nécessaire. Il n'y a pas de. Il n'y a C'est pas bien de. la réponse d'un militaire, ça. Et j'aurais espéré que ce serait aussi la réponse d'un scientifique. Je retourne travailler, je l'entends pas. J'ai envie de le gifler. Oh, l'ambiance va être incroyable. On a à peine commencé, l'ambiance est déjà délétère. Gunther, le sous-marin cool! Je suis en train de travailler, je ne l'entends pas.
Cette Ok. pièce irait bien par ici. Oui. Ok. Donc, nous nous retrouvons quelques jours après le lancement du HMS Sapphire. Vous êtes actuellement quelque part dans l'Atlantique Nord, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes irlandaises. Tout le monde est à son poste, et comme chaque jour, Jack, tu fais un petit peu le tour de tous les services pour voir que tout fonctionne. Là, vous allez être en flux libre. Donc là, actuellement, Jack, tu es dans le cockpit, la salle de contrôle, j'ai envie de dire. Tu as auprès de toi, juste ici, Amanda Nash, qui est votre opérateur sonar. C'est laquelle? Elle. Ah, elle. Et l'oreille d'or, accessoirement. Oui. Voilà. Et ici, tu vas avoir lui, non, j'ai oublié le nom, qui gère tout ce qui est radar et tout le bordel. Sonar. Là, c'est Louis. Là, c'est le sonar. Voilà. Ok, oui. Donc, c'est la salle de contrôle. Je sais pas quoi dire. Bonjour à tous. Capitaine. Tout va bien de votre côté? Toujours pas de... On a toujours rien dans les environs? Aucun problème. Tout est parfait. Ah, il est fort, faut que je le baisse. Rien à signaler, capitaine. Rien à signaler. Tous les systèmes sont optimaux? Ouais, tout baigne. Eh bien, impeccable, je vais continuer mon tour des environs. Je vous remercie. Eh ben, Donc, Johnny, je suppose que tu Je vais le tu suivre. l'accompagnes. Oh, attendez, parce que j'ai un problème. En fait, j'ai jamais été formé à ouvrir une porte. Ah non, elles sont encore buggées. Putain. Non, Will l'a fermé. Non, moi je les ai vus disparaître aussi. Ah non, Ah, je j'ai donné. Will a T'inquiète, cliqué. j'ai donné un coup de pied dedans pour la refermer. Donc c'est comme là ça que ça marche. effectivement, vous êtes dans les quartiers de repos. Hein. Ok. Ah oui, il est crumped as fuck. Et là, vous êtes dans la cuisine. Avec... Ah, vous pouvez pas passer, c'est un passe-plat. Ah, ok. Très bien. Voilà. Et il y a du coup 2 officiers Ah, qui sont en mettre. train de... 2 marins qui sont en train de prendre leur pause déjeuner. Ouais, il va falloir qu'il fasse la vaisselle, hein. Oui, c'est un peu cradoc. Ouais, Donc ils ont ici, pas encore des- oh. ici, tu as l'écoutille pour sortir du sous-marin. Ok. Et là, tu as l'écoutille pour les lancements de torpilles. Ok. Là, la salle de bain. Un couloir. Et du coup, là, on va sûrement arriver dans la zone du réacteur. Ah, Gunther qui nous voit passer. Alors, je suppose qu'on devrait peut-être pas aller par là. C'est effectivement le réacteur. Ok, Voilà. donc on Vous va avez pas aller donc par le là. réacteur qui est ici, le moteur qui est ici. Alors, normalement, sur les. Comment ça s'appelle? Allez, là. Sur les portes qui mènent au réacteur, j'ai mis des post-it avec marqué ne pas entrer. Oui, en fait, tu as un officier qui est ici, qui prend Ouais. les constantes pour toi. Ok, ça marche. Très bien. Gunther? Je l'entends pas. Je frappe un grand coup sur la porte. T'es très grand. Attends, je pète de peu. Ok, Oui, d'accord. je suis immense. Putain. Attends. Ok. J'ouvre la porte, du coup. Tu viens de la fermer. Ah putain, mais excuse-moi, mais tu. Non, mais j'étais dedans, j'étais entré en fait. Ok, donc. Gunther! Oui, monsieur Larsen. Vous pourriez faire attention à vos environs, s'il vous plaît. Et monsieur, je travaille. Ça ne change rien que nous sommes dans un sous-marin. Il faut écouter ce qui se passe. Ah oui, je suis d'accord, Faites attention à ce mais. qui se passe autour de vous et pas uniquement à votre tâche en cours. Alors, monsieur Larsen, je tiens à vous préciser que la survie de l'équipage et de ce bâtiment, si je puis dire, dépend de mes capacités à analyser et à maîtriser les flux nucléaires qui se déversent de cette orbe et à analyser les fonctions vitales de ce bâtiment. Donc, si je ne fais pas mon travail, nous risquons de sauter. Ça vous va comme réponse?
ça ne répond pas à ce que je vous ai dit. Oui, mais je fais attention à mon Vous environnement. faites Je à fais votre attention travail, à ce qui vous est faites attention à- essentiel, monsieur. Mais il est essentiel que vous écoutez ce que l'on vous dit. Oui, alors ce qui est essentiel, c'est la tâche pour laquelle on m'a engagé. Je sais pas si vous comprenez bien. Vous avez peut-être construit ce réacteur, mais actuellement vous êtes dans mon bâtiment. Donc, qu'est-ce que Alors, je vous dis? je vais éviter de perdre du temps avec vous parce que là j'ai besoin de travailler pour qu'on évite de sauter. Du coup, comment fonctionne le réacteur? Toujours en paramètres optimaux? Toujours en paramètres optimaux, monsieur. Alors, Gunther, tu vas me faire le premier jet de la session. Ok. Tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Ok. Du coup, j'appuie sur rôle descend, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça a marché ou pas là? Ça te l'a mis dans le chat, maintenant il faut que tu fasses entrer. Ah oui, d'accord. Excuse-moi. 41. 41. Et c'est j'ai une- 70 en Ouais, mental. donc c'est une réussite. Donc effectivement, le réacteur fonctionne à plein régime. Rien Ok. à signaler. Ok, on peut reprendre. Ouais. D'ailleurs, je précise juste que le réacteur porte le nom de Primo 382. Ah, faut que je le note. C'est le nom du... Ok, ça marche. Très bien. Ok, très bien. Donc là, moi, ma persuasion scientifique ne marchera jamais sur lui, du coup. En fait, t'as pas besoin de l'utiliser sur les joueurs. Là, après, c'est purement du RP entre Ok. vous. D'accord, d'accord. Disons que vous vous accordez sur un désaccord. Ok. Très bien. Bah, du coup, je me retourne et je retourne travailler sans l'écouter pour la suite. Ok, très bien.